Bienvenue dans Masquer les émotions. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire et à la partager autour de vous. Allez, bon visionnage. Salam alaikum. Alaykoum salam. J'espère que tu vas bien. Ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdulillah, merci. Je te remercie de nous accorder ce moment. La perte de ton mari a bouleversé ta vie ainsi que celle de tes enfants. Aujourd'hui, dans Masquer les émotions, tu partages avec nous ton douloureux parcours et la force avec laquelle tu fais face à cette épreuve. Donc, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous parler de ton mari et de ce qu'il représentait pour toi et ta famille? Il y a un mot pour le décrire, c'est la joie de vivre. C'était la joie de vivre en personne. Vraiment, il pouvait pas rentrer dans une pièce et en ressortir sans qu'on dise « Oh là là, Bilal était là. » Mais non, vraiment la joie de vivre, avec un cœur en or. Une très 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 belle personne, machallah. Et quel genre de papa il était avec tes enfants? C'était un papa gâteau. En plus, on a eu 3 garçons. Donc, il était content. C'était un papa gâteau très 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 câlin avec ses enfants. Quand ils atteignaient dans le plus grand, parce que c'est le seul qui a vraiment pu profiter, avoir des moments avec lui. Donc quand il pouvait le sortir, il le sortait. C'était vraiment il donnait tout pour ses enfants. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé? Donc c'était le 27 février 2020. Il travaillait en tant qu'agent de sécurité de nuit. Et donc il se sentait pas bien déjà, on va dire 2-3 jours avant. Il commençait à se plaindre de douleurs, mais sans vraiment y prêter attention. Okay. Il avait quand même envisagé de voir le médecin si ça continuait après avoir fini le boulot. Mais le 27 février, du coup, il m'a appelé le matin après son service en se plaignant de toujours des mêmes douleurs. Et il m'a dit, j'appelle les pompiers et je te rappelle. Donc moi déjà, quand il me dit qu'il appelle les pompiers, c'était pas quelqu'un qui était j'appelle les pompiers, je vais à l'hôpital. Non, tout ce qui est hôpital, c'était pas son truc. Donc là, déjà, je me dis, s'il en vient à me dire j'appelle les pompiers, c'est que ça va pas du tout. Donc j'ai attendu, j'ai pas eu de nouvelles. Allez, on va dire 30 minutes après, toujours pas de nouvelles. Donc je reprends mon téléphone, j'appelle sur son téléphone, pas de réponse. J'appelle sur son lieu de travail, pas de réponse. Donc là, j'attends toujours, je suis dans l'attente. Je travaillais pas en ce moment. J'avais les 2 petits qui étaient encore bébés. Donc j'étais à la maison, j'ai fait mon ménage, je me suis occupée des enfants. Et vers 13h, donc là je me préparais à emmener mon plus grand chez l'orthophoniste. Et donc vers 13h, ça sonne chez moi, à l'interphone. Je réponds, oui, Madame Attel, c'est le responsable de votre mari. Est-ce que vous pouvez m'ouvrir? Donc je l'ouvre, il monte. Et il arrive à la maison, je regarde son visage. C'était bizarre. Et il me dit, écoutez, là, il va falloir aller à l'hôpital. C'est très sérieux. Il a été opéré de la tête. Donc là, je dis d'accord. J'essaie de respirer, de prendre mon calme, parce qu'il y a des enfants à côté aussi. Donc il ne faut pas les effrayer non plus. Et du coup, j'appelle ma mère. Je vais chercher le grand à l'école. Je dépose les 3 chez ma mère, donc pour aller à l'hôpital du coup. Et arrivé sur place, donc je vois un médecin. Donc il nous met dans les petites salles. Moi je l'appelle la salle des mauvaises nouvelles. Et du coup il nous assoit, il nous explique un peu ce qui se passe. Je comprenais pas trop. Donc il nous dit un peu des mots et tout ce que je retiens moi c'est qu'il me dit c'est très sérieux ce qu'il a votre mari. Donc moi c'est tout ce que j'ai retenu. Et donc on a attendu. Il est en réanimation, donc, service réanimation. Vous l'aviez pas vu? Si, j'ai quand même pu le voir. Ça va, j'ai pu rester avec lui. Là-dessus, ça allait. Et
Il était réveillé? Non, il n'était pas réveillé, il était, enfin moi quand je suis arrivée, il était déjà inconscient. Et je pense qu'il ne s'était pas réveillé du tout. Et donc je suis restée, il y avait mes sœurs avec moi. Après, entre-temps, j'ai d'autres membres de ma famille qui nous ont rejoints à l'hôpital. J'étais posée à côté de lui, voilà, je lui parlais, j'invoquais, j'étais là, j'espérais, je demandais à Allah. Et vers 5 heures du matin, là, j'ai commencé à entendre toutes les machines sonner. Donc ça sonnait un peu de partout, je regardais. Donc il était déjà branché de partout. Hein. Donc il y a le médecin qui arrive. Oui, madame, il faut sortir. On va venir vous chercher. Donc là, pareil, on retourne en salle d'attente. Et donc on attend. On attend. Moi, j'y vais toutes les 5 minutes, je sonne. Je veux des nouvelles de mon mari. Est-ce que je peux avoir des nouvelles de mon mari? Est-ce que je peux rentrer? Est-ce que je peux le voir? Non, madame, on vient vous chercher. Non, on vient vous chercher, patientez. Et vers 6h30, 6h35 du matin, donc je ressonne encore une fois. Ouais, c'était la dernière fois que j'avais sonné. J'ai sonné et puis ils me disent le médecin allait venir vous chercher. Donc là, je rentre dans le service avec un membre de la famille de mon mari. Et on voit le médecin avec une infirmière qui viennent à notre rencontre. Ils nous disent oui madame, venez, on va discuter. Il faut qu'on vous parle avec vous. Donc on arrive dans la salle des mauvaises nouvelles et ils me tendent un verre d'eau. Donc j'ai senti, là j'ai vu le verre d'eau, j'ai vu leur tête, Qu'est-ce que tu allais entendre? Je savais ce que j'allais entendre. Ça allait être... Et donc on s'assoit et il me dit voilà madame, on a fait tout ce qu'on a pu pour votre mari, mais médicalement parlant, on ne peut plus rien faire. Et donc là je le regarde, je lui dis non. Je lui dis non monsieur, c'est non. Et je lui dis c'est pas possible, là vous me dites que mon mari va mourir. Il me dit oui. Et j'ai dit non, c'est pas possible. J'ai dit mon mari est sorti de la maison pour aller travailler. Il n'est pas sorti pour mourir. Bon, après, je suis croyante, hein, mais ça, le cerveau, il ne peut pas accepter. Et de là, je suis sortie de la salle. Je suis sortie de la pièce. Moi, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé sa famille, qui est pas ici, qui vit à l'étranger. Okay. J'ai appelé sa famille. J'ai eu son petit frère, qui était déjà au courant plus ou moins de la situation. Je ne lui avais pas tout dit pour pas leur faire peur. Et du coup, je l'appelle et je lui dis ton frère va mourir. Je lui dis comme ça, je lui dis ton frère il va mourir. Et là après, moi j'ai un trou noir. Je sais plus ce qui s'est passé de ce moment-là, là où j'appelle son frère et jusqu'à ce que, je vois la salle d'attente bondée de monde, de la famille. J'ai un trou noir, je sais pas ce qui s'est passé. Et du coup, il l'avait opéré? Il l'avait opéré, apparemment sur place, les pompiers avaient essayé de le réanimer sur place. Mais ça, c'est un collègue à lui qui me l'a dit plus tard, qu'apparemment, en fait, il avait dû faire 5 AVC d'affilée. En fait, il faisait AVC sur AVC. D'accord. Ouais. Et il avait une artère bouchée. Du coup, ils ont essayé de l'opérer. Ils lui ont opéré aussi le cœur, du coup. Au final, il a essayé d'écrire d'un arrêt cardiaque. D'accord. Ouais. Et est-ce qu'il avait des problèmes de santé? Aucun problème de santé. Il avait 30 ans. Pas de problème de santé. Aucun antécédent. Vraiment, c'est du jour au lendemain. Vraiment, là, l'expression du jour au lendemain, elle prend tout son sens. Ouais. Et du coup, comment tu as réagi en apprenant son décès? C'était le choc. J'ai déconnecté. J'y croyais pas. Et puis il est décédé la veille de nos 6 ans de mariage. La veille de nos 6 ans de mariage, il est décédé. Donc j'y croyais pas.
J'y croyais pas et je voyais mes enfants et je les regardais. Les enfants, c'est innocent. Le plus grand avait 5 ans, le plus petit 1 an et demi. Donc eux sont innocents, ils voient du monde à la maison, ils comprennent pas pourquoi. Ils me voient pleurer tous les jours, mais ils comprennent pas pourquoi. Ils comprennent pas. Et du coup, comment tu leur as annoncé le décès de leur papa? Je leur ai pas annoncé tout de suite parce que moi j'ai dû partir pour l'enterrement. D'accord. J'ai dû partir pour l'enterrement. On est parti à la veille du premier confinement. Ah, c'était période de Covid. Du Covid, premier confinement. Quand ils avaient fermé vraiment toutes les frontières, donc nous on a pu partir. J'avais laissé mes 2 plus grands ici avec mes petites sœurs. Donc ils comprenaient déjà pas pourquoi moi je n'étais pas là et leur père n'était pas là. C'était un peu compliqué pour rentrer avec le Covid. Ouais. Donc du coup j'ai dû contacter l'ambassade, leur expliquer ma situation, que voilà, j'étais pas venue en vacances, que là c'était une période compliquée, que j'ai 2 enfants qui viennent de perdre leur papa qui m'attendent. Donc j'ai pu rentrer avec 1 semaine de retard, mais je trouve que je m'en suis bien sortie. Et du coup, non, au début, on me demandait beaucoup, les 2 grands, il est où papa? Il est où papa? Au début, je leur ai dit il est en vacances. Pendant bien 3 semaines, 1 mois, je leur ai dit papa il est en vacances, il revient bientôt. Papa il est en vacances, il revient bientôt. Et après, j'ai parlé avec une psychologue. Donc j'ai dû voir une psychologue. Et en fait, elle m'a expliqué qu'il fallait leur dire. Il fallait vraiment leur dire les termes. Donc du coup, je leur ai dit les termes. Ils m'ont demandé un jour, au début, je leur disais... Bon, je leur ai pas tout de suite dit cru. Mais j'ai commencé doucement. Au début, papa, il est avec Allah. Papa, il est au ciel. Donc c'était ça. Et après, il a fallu que je mette vraiment le mot dessus. Il fallait vraiment mettre le mot. Donc un jour... où ils m'ont posé la question. Je me suis assise avec eux et je leur ai expliqué, je leur ai dit papa il est mort. Okay. Et donc après il fallait leur expliquer vraiment ce que mort voulait dire. Il fallait leur expliquer avec des mots d'enfant. Et ils me disent est-ce qu'il va revenir? Et je dis non. Je leur ai dit papa il va pas revenir, quand on est mort et qu'on va avec Allah on revient plus. On revient plus. Okay. Et après ils ont compris et là ils comprennent. Et qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi les jours et les mois qui ont suivi le décès? Les jours et les mois, le manque. Ça a été compliqué malgré que j'étais super bien entourée. J'ai fait ma période de veuvage, mes 4 mois et 10 jours qu'on fait en islam quand on perd son mari. J'ai fait cette période-là chez ma mère. Donc, du coup, j'ai été bien entourée vraiment sur toute cette période. Et jusqu'à présent, ma famille, elle a été top et elle est vraiment top. Et mes proches, vraiment, j'ai eu un bon entourage. Vraiment, ça, alhamdoulilah, je remercie vraiment Dieu. Et oui, le plus dur, ça a été le manque. Les habitudes, de reprendre les habitudes, mais sans lui, du coup. Le quotidien. Devoir, à bout d'un moment, faut vider les affaires. Faut vider les affaires, il n'y a pas le choix parce qu'il faut avancer. Donc, ça aussi, ça a été dur de distribuer les affaires. Qu'est-ce qui t'a aidé à traverser ce moment? Donc, tu as dit il y a ta famille. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont aidé? La religion, la base de tout. Pour moi, la religion, c'est vraiment, vraiment la base de tout. Après, on n'est jamais parfait, mais ça aide énormément. Vraiment, la religion, c'est vraiment une chose à ne pas négliger, surtout quand on vit des épreuves comme celle-ci. Il y a eu... après, bon, je pensais pas qu'un jour j'irais, mais voilà, Allah a décidé que je devrais consulter un psychologue. Les psychologues, c'est très, 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 très bien. On a tendance à se dire, mais non... c'est pas pour nous, entre guillemets, je me comprends quand je dis nous. Non, les psychologues, ils prennent que ton argent, ça ne sert à rien. Je vous assure que ça sert. Vraiment, c'est une aide, mais waouh.
En tout cas, moi, je suis tombée en tout cas sur une psychologue, elle était top. Ok. Et elle m'a très très bien aidée, ça m'a bien aidée. Ouais. Et tu la vois toujours? Là, actuellement, non. Mais j'avais eu une période l'année dernière où une petite rechute. Du coup, ouais, je l'ai revue. Et elle est toujours là quand j'ai besoin d'elle. Elle me dit, si pour le moment, vous n'avez pas besoin qu'on se voit, on ne se voit pas. Mais le jour où vous avez besoin qu'on se voit, vous appelez, on se voit. Et est-ce que vous en parlez maintenant avec les enfants? Vous en parlez assez souvent ou pas? On en parle. Oui, oui. Ils aiment. Honnêtement, je leur cacherai. Enfin, ils savent qu'ils peuvent en parler quand ils veulent. Enfin, ils me posent souvent des questions sur leur papa. Sur comment il était, est-ce qu'il aimait bien faire ça. Mais est-ce que si papa il était là, il aurait accepté ça? Donc, bon, ils posent beaucoup de questions, donc je leur réponds. Bah, on a les photos, on a les vidéos, on a beaucoup de souvenirs. Donc, non, vraiment, ils connaissent, entre guillemets, leur père, on va dire. Ouais. Même s'ils n'ont pas les souvenirs. Oui. Est-ce qu'il y a des moments en particulier où tu ressentais le manque? Des moments en particulier. Ouais, des fois, avec les enfants, c'est dur. Donc, on se dit, ouais, là, s'il était là, ce serait peut-être un peu plus simple. D'autant plus que j'ai que des garçons. Donc, je pense que ça aurait été plus simple. Ça aurait été plus simple avec le papa à la maison, c'est sûr. Mais sinon, le manque, il est là. Enfin, il est là tout le temps. Il est là tout le temps, H24, en fait. Il n'y a pas un moment précis où il va y avoir un manque et un autre. Non, non, le manque, il est là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après, il va s'accentuer par des dates. Par exemple, la date du décès, la date de mariage, leur date d'anniversaire. Ils sont là, ou les enfants qui me demandent beaucoup. Maintenant, ils ont compris, donc plus comme avant. Mais avant, c'était beaucoup maman. Les copains, ils ont de la chance. Leur père, il vient les chercher à l'école. Leur père, il les dépose au foot. Et là, c'est moi. Oui. Et, du coup, tu te sens à la fois maman et papa. Ah oui. Ah oui. Ouais. Ah oui, là, je suis la maman et le papa. Là, vraiment, c'est double casquette. Hein. C'est pas trop dur? On s'y habitue. Ouais. C'est dur, mais on s'y habitue. Et comment tu fais pour trouver un équilibre entre ta vie de maman et ta vie personnelle? C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Hein. J'essaie des fois de m'accorder des petits moments, mais c'est compliqué. Hein. Ouais. En plus, il n'y a jamais de repos en fait, parce que je travaille la semaine. Les jours où je travaille pas, c'est le sport. Ils font du sport, donc le jour où je travaille pas, forcément, il faut les emmener au sport. Mais j'essaie. Après, comme je te dis, j'ai ma famille qui est beaucoup là. Je sais que si j'ai une sortie, si je dois retrouver des amis, je peux compter sur eux. Ils sont là pour me les garder, pour me soulager. Donc, ouais. C'est ça, un combat. Qu'est-ce que cette épreuve, elle a changé en toi? Déjà, je suis devenue plus forte. Émotionnellement, il faut. Parce que du coup, je peux pas. Il y a des. Par exemple, je sais que j'ai le droit et je peux pleurer devant tout le monde, devant mes enfants, etc. Mais je me l'interdis, on va dire, entre guillemets. Je me dis, je sais qu'ils sont là pour moi, hein. Je sais que je peux, qu'ils me diront pleure, pleure si tu veux pleurer, je le sais très bien, mais non, je me dis, voilà, c'est mon épreuve. C'est mon épreuve et je vais la surmonter. Oui, tu veux les préserver. Ouais, non, je préserve au maximum. Donc j'ai eu ça déjà. Ça m'a apporté franchement, cette épreuve ça m'a tellement apporté de choses. En fait, c'est un mal, hein. C'est très très douloureux, mais je me dis, est-ce que c'est un mal pour un bien aussi? La sagesse, la force, le mental. Et que on n'a qu'une vie, quoi. Faut
faut en profiter, ne pas oublier d'où on vient, ne pas oublier notre religion, très important. Et apprendre à pardonner aussi, parce que le pardon, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire. Mais là, quand tu vis des épreuves comme ça, tu as un autre regard sur la vie. Tu as vraiment un autre regard sur la vie. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'accepte plus les prises de tête pour rien, les prises de tête tout court. Moi, j'accepte plus. Je me dis non, tu peux pas te prendre la tête, sachant que 5 minutes après, on peut t'appeler, te dire cette personne n'est plus là, ou appeler cette personne et dire toi, t'es plus là. Non, ça t'assagit. Pour moi, ça y est. C'était la fin pour moi. Vraiment, c'était la fin. C'était la fin. Je me disais, il est plus là, ça y est. C'est fini. Et puis là, tu te tournes et tu vois tes trois petits là. Tu te dis, ah si, là, non, c'est pas fini. C'est pas fini. Il faut les regarder, les petits là. Et non, et puis j'ai aussi ma belle famille qui est là depuis. Vraiment, elle est là depuis le début et jusqu'à présent, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Ils sont toujours là. Ma belle-mère est toujours là. J'ai toujours des contacts avec eux. Ça se passe très, 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 très bien. Vraiment, j'aurais pas pu, je pense, rêver mieux. Ouais, alhamdoulilah. Et est-ce que de son vivant, vous aviez déjà traité du sujet de la mort, du deuil, ou c'était un sujet tabou? C'était pas un sujet tabou. Mais en fait, c'est pas un sujet, c'est pas un sujet qu'on a, malgré qu'on on savait très bien que la mort, que la mort, elle nous guette, elle arrive, que ce soit jeune, vieux, on sait, mais c'est pas un sujet qu'on a abordé. On était enfant, on avait 29 et 30, on avait 30 ans. Pour nous, non, on était, non, là, on a nos enfants, ils sont tout petits. C'était même pas un sujet qui... On se disait, quand on en parlait, c'est vraiment plus tard, quoi. On se voyait plus tard. Mais non. La réalité te rattrape vite. Et quel conseil tu donnerais à d'autres femmes qui traversent la même épreuve? D'être forte, de ne pas se renfermer. Surtout pas. Vraiment, surtout pas se renfermer. D'en parler. Si elles n'arrivent pas à parler à leurs proches, qu'elles voient des professionnels. Mais vraiment, d'en parler, c'est très, très important. Ça libère. Il faut libérer la parole, c'est très, très, très important. Et surtout, ne jamais oublier la foi. Garder la foi, vraiment, c'est la première des choses, je dirais même. C'est avoir la foi. Et se dire que, voilà, donc, quoi qu'il en soit, cette vie est éphémère. Et tout est déjà écrit. Tout est déjà écrit. Allah ne te met pas face à une épreuve si tu ne peux pas la supporter. Tu vois. Donc, il faut t'en mettre à Allah. Et accepter l'aide, surtout, qui arrive de l'extérieur. Faut pas se refermer, faut pas... non. Ça, c'est le meilleur moyen pour t'enfoncer encore plus. Et après aussi, le fait d'avoir perdu mon mari, une des personnes, on va dire après mes parents, ma famille, c'est la personne la plus importante de ma vie. J'ai plus le même rapport à la mort. C'est-à-dire maintenant, quand j'entends des décès, en fait, je suis triste. Je suis très triste etc. Mais en fait, j'ai plus ce truc où je vais pleurer parce que je pleure très facilement. Mais j'ai plus ce truc où je vais pleurer vraiment, pleurer. C'est-à-dire, là, il y a un décès, oui. Mais enfin, je me dis, oui, c'est la vie. Enfin, je parais insensible, mais pas du tout. Vraiment, ça me fait mal au fond, ça me fait très, très mal. Mais je me dis, oui, encore un. Je me dis encore un décès, en fait. C'est différent. Parce que là, vraiment, pour le coup, moi, quand j'ai perdu mon mari, c'est la première fois que l'expression avoir mal au cœur, et je l'ai vraiment senti, en fait. Vraiment, j'avais mal au cœur, mais vraiment, j'avais mal au cœur, vraiment. Et c'était pas juste, tu sais, t'as mal au cœur dans ton cerveau, t'es triste ou... Non, vraiment, je sentais que j'avais mal au cœur. Et c'est la première fois de ma vie. Et
C'était la première fois que j'ai eu cette douleur-là, vraiment. Vraiment, ouais. Oui, en plus, tu avais encore tes parents quand tu as Oui. perdu ton mari. J'avais mes parents, moi j'ai perdu mon papa l'année dernière. Ah, ouais. Ouais. Il est décédé d'un arrêt cardiaque aussi. Ouais. Donc, Et du coup, ce deuil, comment tu l'as vécu? c'était dur aussi, très. Le deuil de mon père, il a été très dur parce que. Mon père, c'était toute ma vie, hein, franchement. Ouais. J'étais très proche de mon père. Et non, ça a été dur. Ça a été dur, mais dans le sens où. Enfin, c'était autant douloureux que pour mon mari, hein, vraiment autant douloureux. Mais mon père, je me dis, c'est le cycle de la vie, on va dire. C'est mon père. Oui. Il est censé partir avant. C'est la vie qui est comme ça, quoi. Ah, ouais. C'est ça, exactement. Bah, écoute, je te remercie d'avoir ouvert ton cœur. Merci à toi. Et qu'Allah te récompense. Amen, et qu'il t'accorde la patience. Amen. Qu'Allah fasse miséricorde à ton mari. Amen. Qu'il lui accorde le plus haut degré du paradis. Qui préserve tes enfants et qui leur facilite également. Amen. Et barakallahu fik d'être venu. Merci à toi. Merci pour ton accueil, ta gentillesse. Salam alaikum. C'était un plaisir. Écoute, salam. Merci beaucoup.